Donc, avant de laisser la parole à Fiona Lavaux, qui pilote le dispositif French Tech Central au sein des docs numériques, on avait envie de vous poser une petite question. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport aux acteurs publics sur l'accompagnement des startups? Donc, vous avez plusieurs choix. J'ai des difficultés à les joindre, j'ai des difficultés à comprendre qui fait quoi. Pour moi, leur fonctionnement est clair et ils sont facilement joignables. Ou j'aimerais davantage de synergie entre les structures, par exemple, avoir des rendez-vous communs. Donc, n'hésitez pas à voter et puis on partagera ensuite les résultats. Ok, donc il y a des besoins qui se font ressentir très clairement sur le besoin de synergie entre les structures et de clarification sur qui fait quoi. Donc, on est heureux parce que French Tech Central va permettre de répondre à ces questions-là. Bonjour à tous. Du coup, je suis Fiona Lavaux, en charge du dispositif French Tech Central en Bourgogne-Franche-Comté. On va passer 1h30 ensemble. Donc déjà, merci d'avoir répondu présent. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Et donc, durant cet événement, on va faire intervenir plusieurs personnes. Donc, tout d'abord, Marielle et Louis de French Tech. Ensuite, Sylvain Denis pour la communauté French Tech Bourgogne-Franche-Comté. On aura ensuite un mot de la région avec Patrick Molinos et l'ensemble des acteurs du dispositif vont se présenter. Et pour que ce soit un peu plus concret, on va aussi vous faire des retours d'expérience par des entrepreneurs de la région. Et ensuite, on verra comment ça va se mettre en place au sein des docs numériques. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre en fin de parcours. Donc, on va commencer par Marielle et Louis qui vont nous dire en 2 mots qu'est-ce que la French Tech et les origines du dispositif French Tech Central. Donc, Marielle, Louis, merci d'être présents avec nous et je vous laisse, parfait, rallumez vos micros. La mission French Tech, c'est une équipe au sein du ministère de l'économie et en fait qui va soutenir la dynamique de start-up, soit en soutenant directement des actions de l'écosystème, soit en renforçant, on va dire, la mobilisation des services de l'État, des services publics au sens large. Et du coup, c'est dans ce cadre que French Tech Central est un dispositif qu'on a lancé à titre expérimental d'abord à Paris et qui là, du coup, est en train de se déployer dans différentes villes en France. Et l'objectif, c'est évidemment pas de remplacer tout ce qui existait, parce qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'acteurs publics et évidemment les régions qui sont un peu les chefs de file sur le soutien économique, qui ont plein de dispositifs très pertinents. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois renforcer la synergie entre acteurs publics. Du coup, le sondage était une très bonne idée. La réponse correspond tout à fait au dispositif. Et donc voilà, en apportant à la fois plus de travail collaboratif entre acteurs publics et aussi plus de proximité entre startups et ces acteurs publics. Et l'idée, c'est pas de pousser forcément les startups à travailler avec tous les acteurs publics, mais que chaque startup puisse trouver les bons acteurs en fonction de leurs besoins. Donc l'idée initiale de French Tech Central, c'est d'installer des administrations dans des lieux totems. Donc là, on est tous un petit peu fermés, donc c'est compliqué. Donc tout ça est en ligne pour l'instant. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire un cadre de travail entre acteurs publics et que ce cadre de travail soit dans le lieu physique lorsque c'est possible, ou soit en tout cas dans une même communauté, un peu écosystème French Tech plus acteurs publics. Et du coup, tout ça se traduisant soit par des rendez-vous, des workshops, des webinaires en fonction de chaque capitale ou communauté. Et du coup, voilà, c'était très important pour nous qu'il y ait au moins une sorte d'antenne quelque part, une présence comme ça de French Tech Central dans chaque région. Et du coup, on est très heureux que la French Tech Bourgogne-Franche-Comté et DOC, et du coup, se soit mobilisé sur ce dispositif très important pour nous, pour voilà, assurer un peu une mobilisation de l'État et de tous les services publics et des collectivités territoriales dans ce dispositif. Et je ne suis pas plus long et je passe la parole à Marielle. Merci Louis. En complément, l'idée c'est de remercier et d'ores et déjà dire un grand bravo à l'équipe French Tech, effectivement de la communauté qui s'est engagée dans ce programme-là, et vous dire que c'est une dynamique qui est nationale, qui a débuté en février, enfin qui a débuté à Station F avant, peut-être vous aurez des questions sur ce sujet, mais en tout cas en territoire, ça a débuté en février 2020 par un appel à projet. Et à ce jour, on a Bordeaux, Rennes, on a Méditerranée, on a vraiment plein de communautés qui se lancent, plein de capitales, excusez-moi, qui se lancent. Et c'est vrai que le fait que votre communauté ait souhaité était proactif pour déployer ce programme, on trouve ça vraiment intéressant parce que l'idée, c'est quand même d'offrir, on va voir avec tous les services publics qui sont mobilisés aujourd'hui et à l'avenir, mais c'est d'offrir
au plus près des territoires et aussi au plus près au sens, bon, là, même si c'est par visio, mais au plus près des problématiques et au plus près de ce qui est vécu, de pouvoir répondre au mieux aux besoins des startups. Et de fait, c'est un bon exemple de cela. Il y aura d'autres communautés qui suivront. Je crois qu'on a Normandie qui est aussi engagée. Donc, vous êtes la première communauté à entrer dans Centrale. Donc, bravo à vous. Et puis, on va voir le détail maintenant. Donc, merci à l'invitation et c'est parti, quoi. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent. On est ravis d'être la première communauté, en tout cas, de lancer ce dispositif en Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, on va enchaîner avec Silver Denis qui va nous présenter justement les actualités et projets de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté. Merci Fiona. Je ne sais pas si on me voit. C'est tout bon, oui. Tout est bon. Merci pour la parole. Un petit mot sur la communauté Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une communauté qui s'est développée il y a maintenant à peu près 2 ans, suite au dernier appel à projet, et qui regroupe l'ensemble des acteurs des territoires de la région, en passant d'Auxerre à Mâcon, de Nevers à Montbéliard, Belfort, Châlons, Besançon et Dijon. On a voulu justement l'ensemble de ces acteurs se regrouper au sein d'une seule et unique communauté, ce qui est assez atypique, mais en se disant qu'ensemble, on est plus fort et on peut aller plus vite. La French Tech, comme l'expliquait Marielle et Louis, l'objectif étant de faire de la France et pour le coup de la Bourgogne-Franche-Comté un territoire propice pour le développement des startups et de leur permettre de développer leurs innovations et d'exporter à l'international. C'est un écosystème qui est doublement utile, à la fois parce qu'il crée de la valeur, il crée des emplois. C'est un écosystème qui regroupe des secteurs aujourd'hui extrêmement dynamiques, mais aussi qui apporte des réponses aux défis auxquels nos territoires doivent faire face grâce à ces innovations. Et c'est des sujets dont on entend aujourd'hui beaucoup parler pendant la période de crise sanitaire qu'on est en train de subir. La communauté Bourgogne-Franche-Comté, en quelques chiffres, c'est 150 startups scale-up regroupées avec 50 partenaires catalyseurs, comme on les appelle au niveau de la French Tech, qui accompagnent au quotidien justement ces entreprises. Nous, les premières étapes, notre première feuille de route sur la communauté, c'était de pouvoir justement déployer ces dispositifs French Tech en région. C'est aujourd'hui le cas pour certains dispositifs, pour pas mal de dispositifs, à la fois French Tech 120, French Tech Tremplin, qui a été lancé aussi il y a quelques jours, semaines, peut-être que vous en parlerez, et puis French Tech Central, l'actualité fait que tout se lance en même temps, qui démarre maintenant. Sur le dispositif French Tech Central, notre président voulait que l'administration soit aux côtés des entreprises. Aujourd'hui, je pense que les entreprises veulent pouvoir compter justement sur l'administration et travailler ensemble pour permettre de se développer plus vite, de jouer collectif, d'avancer ensemble. Donc ce dispositif-là va permettre justement de réduire certains temps et de leur permettre de gagner en efficacité. Quelques remerciements pour ne pas être plus long. Tout d'abord à l'État, à la mission French Tech et au secrétaire d'État qui ont permis justement ce démarrage sur la communauté. Je sais que dans un premier temps, les dispositifs devaient se déployer sur les territoires les plus attractifs. Effectivement, on est la première communauté à pouvoir lancer ces dispositifs, donc on en est ravis. Un remerciement aux équipes du cluster Bourgogne-Franche-Comté numérique, Julie, Kathleen, qui travaillent au quotidien sur ces dispositifs en amont. Aux équipes des docs, Fiona, Alexia, Maxime, qui vont opérer ce dispositif au quotidien désormais. L'ensemble des acteurs publics qui vont se présenter par la suite, qui ont répondu présents dès le premier jour. On a été agréablement surpris justement par leur volontarisme pour pouvoir travailler aux côtés des startups. Et puis un remerciement particulier à Estelle Wolf de la Directe et Anne Fauché, de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec qui on travaillait depuis maintenant ces derniers mois, ces dernières années, sur cette dynamique qui ont été à nos côtés pour pouvoir enclencher un nombre imposant de dispositifs qui sont en train de prendre leur envol. Et on espère bien pouvoir continuer justement dans cette voie-là. Je ne vais pas être plus long, je crois qu'il y a un représentant de la région justement qui doit parler derrière, mais on compte sur eux pour pouvoir continuer sur cette dynamique et encore aller plus loin et encore aller plus vite en 2021 et dans les années à venir. Très belle transition, merci Silver. Du coup, on va enchaîner avec Patrick Molinos qui va nous parler de la dynamique numérique sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté.
Donc peut-être juste le temps de réactiver son micro et peut-être la caméra. Ah, peut-être un petit problème de connexion et donc du coup on me dit qu'il ne s'est pas encore du coup connecté, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres inscrits, en tout cas de personnes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc si vous voulez prendre la parole et dire un petit peu quelques mots, vous êtes les bienvenus. On parlait de Anne Fauché, peut-être Sophie également, si vous êtes présente. C'est avec grand plaisir qu'on vous laisse la main pour présenter quelques mots. Allez, on attend 2 petites minutes, sinon c'est quand même beaucoup moins drôle. Oui, alors, je vais prendre la parole. Donc, Anne Fauché, la responsable du service Action transversale à la direction de l'économie, en attendant que Monsieur Molinos puisse s'exprimer directement. Juste en 2 mots, la région Bourgogne-Franche-Comté a une grande ambition numérique sur le territoire pour rattraper le retard en termes d'usage et puis structurer la filière. Donc, on a un positionnement sur 3 axes. L'axe infrastructure, où on cherche effectivement à déployer les infrastructures sur le territoire et les coordonner, la structuration de la filière à niveau économique, et puis le déploiement de tous les types d'usages, alors dont les usages qu'on chapeaute plutôt à la direction de l'économie, c'est-à-dire les usages d'entreprise, bien évidemment tous les usages, y compris citoyens ou d'autres types, administration, formation. Voilà, donc une politique assez construite, un beau travail de réseau élaboré depuis 3 ans là, sur la durée du dernier mandat, avec BFC NUM notamment et tous les acteurs présents autour de la table que j'ai entreaperçus, donc Unité pour citer, Numérica pour ne citer que, mais voilà, plein d'acteurs dont le cœur de métier est vraiment d'accompagner les entreprises à cette transformation numérique. Donc, la French Tech Central est un des éléments supplémentaires et on se réjouit de ce label French Tech qui est décliné de plusieurs versions différentes, comme l'a rappelé Sylvain, et qui nous permet d'adresser tous les types de publics, finalement, de jouer autant l'inclusion numérique, qui est une des grosses préoccupations de la région, que voilà, les territoires intelligents ou l'économie structurée en mode digital. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps, mais je remercie en tout cas les acteurs présents autour de la table pour participer à cette dynamique régionale. D'accord. Merci Anne pour votre intervention, sans préparation en plus, mais en tout cas, merci d'avoir été réactive et pour ces quelques mots. Je crois que du coup, on va avancer et puis s'il y a une connexion en cours de présentation, on reviendra dessus. En tout cas, merci Anne pour votre intervention. L'objectif maintenant, c'est de vous présenter les acteurs du dispositif. Finalement, qui va faire partie de French Tech Central et en quoi ils vont pouvoir vous aider. Il y a plusieurs structures, ils sont 9 et vous allez le voir, ils vont se prêter à un exercice de pitch. Ce n'est pas forcément l'habitude qu'ils ont, mais chaque structure a joué le jeu de se présenter en 2 minutes. Donc on commence par l'AFNOR. Donc, les représentants vont être Paul Nouza et Fabrice Forroux. Donc s'ils peuvent mettre leur caméra et leur micro, et c'est parti pour 2 minutes. Bonjour Fiona, Fabrice Forroux, merci pour cette invitation. Oui, donc très rapidement, qu'est-ce que le groupe AFNOR? En 2 mots, le groupe AFNOR est une association qui exerce une activité, on a coutume de dire, dans le champ des repères et des signes de confiance sur les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire, cette dénomination? Ça veut dire que tous les secteurs économiques, tous les secteurs d'activité pour se développer ont besoin à un moment donné ou à un autre que de la confiance soit établie entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Et pour ce faire, il y a quelque chose qui est très largement utilisé, qui est de formaliser ces cadres communs, ces éléments partagés dans ce qu'on appelle des normes volontaires. Et cette confiance peut être renforcée dans certains cas par l'intervention d'un tiers de confiance qui va venir attester, qui va venir vérifier que l'acteur est bien en conformité avec tel ou tel aspect. Ça s'appelle la certification. Et AFNOR est aussi un opérateur de certification. 2 mots aussi pour dire qu'on est ravis de rejoindre la communauté Bourgogne-Franche-Comté. On est présent à Station F, à French Tech Central depuis maintenant 2 ans. Les services que l'on délivre là-bas et que l'on délivrera au sein de la communauté Bourgogne-Franche-Comté sont plutôt de l'ordre de ce qu'on peut appeler du conseil en stratégie pour l'accès au marché, pour le développement à l'international.
sur ces axes. On est assez complémentaires avec l'INPI, avec qui on interagit à Station F et on interagira aussi, je pense, en Bourgogne-Franche-Comté, parce que on a déjà, enfin Fiona, tu nous as déjà demandé de caler une date pour une intervention aux communes, donc on fait un petit peu de teasing par rapport à ça. Et puis, pour un petit peu comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter à ces startups, on leur pose souvent pour trouver le meilleur axe d'accompagnement, on leur pose la question qui est: que faites-vous que les autres ne font pas encore? Sous-entendu, en quoi vous êtes innovant en termes d'usage? Et imaginez un petit peu si ce que vous faites et ce que les autres ne font pas encore devenait demain un repère, un attendu du marché sur lequel vous envisagez de développer votre produit ou votre service. Et donc, c'est un petit peu sur cet axe que, par le biais de la normisation volontaire, de la certification, on peut essayer de les accompagner. Je ne sais pas si j'ai tenu dans le timing, mais je pense que je vais m'arrêter là. C'est parfait. Et on aura l'occasion de reparler des événements, mais en tout cas, merci pour cette présentation. On va passer à la Banque de France avec Catherine Bonin. Oui, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais très brièvement rappeler les missions de la Banque de France parce que beaucoup de personnes les ignorent. En fait, elles s'articulent autour de 3 piliers. Alors, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Donc, concernant la stratégie monétaire, donc la Banque de France participe aux décisions prises par la Banque centrale européenne, puis les met en application. Elle est également la banque des banques, elle assure donc le refinancement des banques commerciales. C'est également le premier imprimeur de billets en euros et elle veille à la bonne qualité de la monnaie fiduciaire. Les missions de stabilité financière consistent à évaluer les risques et vulnérabilités du système financier. Donc, avec l'ACPR, la Banque de France supervise les banques, les assurances, les mutuelles. Quant au service à l'économie, il s'adresse aux particuliers, aux entreprises et à l'État. Alors, pour les particuliers, il s'agit du traitement des dossiers de surendettement et de la gestion du droit au compte. Pour les entreprises, il s'agit d'attribuer des cotations, de traiter les dossiers de médiation du crédit et d'accompagner les TPE. Et parmi les services rendus à l'État, on trouve, entre autres, l'élaboration de la balance des paiements, la réalisation d'enquêtes de conjoncture, la tenue des comptes du Trésor public. Donc voilà, correspondant start-up, c'est vraiment une nouvelle mission au sein de la Banque de France et ça fait suite à 2 ans d'expérimentation en Île-de-France. Donc il y a un double objectif à cette mission de correspondant start-up. Pour les startups qui sont en phase de démarrage, il s'agit de les accompagner et de les orienter grâce à la connaissance que l'on a des mécanismes de financement et des principaux acteurs dans l'écosystème. Alors, pour les startups qui sont à une phase vraiment plus mature de leur développement, le principal sujet sera celui de la cotation. Donc, la Banque de France a développé une méthodologie qui prend vraiment en compte les spécificités du mode de développement des startups. La Banque de France a également un pôle FinTech Innovation. Donc, la mission de ce pôle est de répondre aux questions des startups qui ont un projet financier innovant. Parce qu'en effet, ce genre de projet nécessite d'avoir une bonne connaissance de la réglementation et ça aide aussi les startups à préparer le chemin pour obtenir un agrément ou une autorisation. Et à côté de tout cela, la Banque de France travaille en partenariat avec une start-up d'État, Signaux Faibles. Donc, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et en rassemblant plusieurs acteurs publics, Signaux Faibles permet de détecter très en amont les entreprises fragiles et ceci afin de leur proposer des solutions pour les aider en fonction de leurs besoins. Donc voilà, pour conclure, si vous avez une question qui concerne la Banque de France et le monde des startups, eh bien, je serai votre correspondant pour la Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation et du coup, on ne manquera pas de faire les permanences et en tout cas de vous mettre en relation avec les entrepreneurs de la région. Merci beaucoup.
Entre-temps, j'ai vu que Patrick Molinos nous avait rejoint. Donc, Anne Fauché avait pris votre relais pour nous donner quelques informations sur la dynamique numérique du territoire. Mais en tout cas, si vous voulez prendre la parole pour 2-3 minutes et nous préciser quelques éléments, n'hésitez pas. Merci. Non, je ne veux pas abuser. Et puis, si Anne a fait la présentation, c'est parfait. Mais simplement vous donner la parole de la gouvernance de la région et au nom de la présidente Marie-Lise Buffet, vous dire d'abord le soutien évidemment à ce lancement et à cette initiative French Tech Central à laquelle nous attachons une réelle importance, comme nous attachons une réelle importance à l'innovation et à la création de start-up dans notre région, création qui doit être sans doute plus importante à l'avenir. Nous avons des marges de progression et la région veut être partie prenante de l'accompagnement de l'écosystème. Nous le faisons à travers le soutien à la filière BFC numérique et à travers l'opération des docs numériques que nous finançons, mais nous le faisons aussi à travers la politique publique des usages numériques que nous avons adoptée en octobre, qui place le monde économique et cette question de la numérisation, aussi bien filière que de la numérisation générale de l'économie, pas seulement l'industrie, mais aussi le commerce, l'artisanat, les PME, TPE. C'est une de nos grandes priorités. Il est important qu'à côté des domaines d'excellence, je dirais traditionnels, pour lesquels la région est connue, l'industrie, l'automobile, le patrimoine, l'agriculture, il est important que notre capacité d'innovation et de présence en création d'entreprises, notamment dans le domaine technologique, se renforce et soit mieux connue grâce à un écosystème qui est riche, grâce à des universités, des centres de recherche, qui sont extrêmement reconnus. Je pense à l'UTBM, mais pour ne fâcher personne, je n'oublie pas évidemment l'Université de Bourgogne et de Franche-Comté. Voilà, donc juste vous dire que pour la région, ce champ est un champ prioritaire. Nous avons d'ailleurs fléché dans le plan de relance régional 20 millions d'euros. Et puis surtout, peut-être, dirais-je, au-delà du plan de relance, nous voulons travailler dans la durée et participer à changer de manière structurelle et profonde nos capacités d'innovation, et notamment d'innovation liée au numérique. Nous avons voté le principe de la création d'une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle pour disposer d'une ingénierie publique de très haut niveau, capable de parler aux chercheurs, capable de parler aux grandes entreprises du numérique, capable de parler aussi à l'État dans ses grandes spécialités numériques. Nous sommes en train de constituer cette agence qui aura 3 champs d'action. Un champ d'action en direction des collectivités, je ne m'étends pas sur le sujet, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Un champ d'action en direction des citoyens, parce que la question de l'inclusion numérique est une question sociale et sociétale majeure. Et puis, le 3e pied, c'est celui du monde économique, où nous devons nous mettre ensemble, tous les acteurs qui ont conscience de l'importance de ce sujet. C'est ce que vous faites à French Tech Central. Et cette agence sera évidemment à votre service et à votre disposition. Nous discutons en ce moment avec la filière, avec les chambres régionales de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et l'agriculture. Et évidemment, nous associons l'agence économique régionale, bras armé de la région en matière de développement économique. Donc voilà, le message de ce soir de la région, c'est nous sommes avec vous. Nous avons conscience de l'importance de ce secteur et vous pouvez compter sur notre engagement. Je vous remercie. Merci en tout cas pour votre intervention. Et je suis désolé, pardon, je ne vais pas pouvoir rester plus parce que j'ai été convié à des réunions d'urgence en ce moment entre la vaccination et les plans de l'État. Je dois rejoindre Monsieur le Préfet il y a 1 minute. Donc, parfait. Je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci en tout cas pour votre présence. Merci. Du coup, nous allons reprendre la présentation des différents acteurs du dispositif. Donc, on l'a vu, l'AFNOR, on a vu la Banque de France et on va passer maintenant à BPI France qui va être représenté par Pierre-Alain Truand et Olivia Touzé.
Bien, merci Fiona. 2 minutes juste pour vous dire que des champions du monde, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Les champions du monde, c'est pas BPI France, hein. C'est les entreprises qu'on accompagne, les dirigeants des entreprises qu'on accompagne. On souhaite qu'ils deviennent des champions du monde. En tout cas, qu'ils tendent vers ça. Champion du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on leur donne les moyens, surtout de manière très très massive, de progresser. Et d'une part, on fait énormément accompagnement du dirigeant ou de son board euh, pour qu'il aille plus vite, plus loin, pour qu'il soit pas tout seul, qu'il se pose les bonnes questions, qu'il se remette vraiment en question et qu'il aille chercher tous les réseaux et tous les soutiens dont il a besoin. Ça, c'est vraiment une très très grosse partie de BPI France. L'autre partie qui est aussi visible depuis longtemps maintenant, c'est le financement, évidemment. Financement de tous les projets. Alors, on parle d'innovation, évidemment, tous les projets d'innovation, mais pas que. Aussi de structuration, de développement divers. Et à ce titre-là, le premier point et le deuxième point, on est évidemment dès le départ dans la mission French Tech. Dès le départ, on pousse, on soutient, on porte toutes ces missions-là. Et on porte également tous les plans nationaux et régionaux, et notamment ceux dont vous avez déjà dû entendre parler probablement, des plans Deep Tech, des plans Green Tech, FinTech aussi, et les plans de relance actuellement pour lesquels nous sommes grandement opérateurs. Donc grosso modo, vous avez des charrets d'affaires comme Olivia qui est présente avec nous aujourd'hui et que vous retrouverez lors des permanences, qui sont à votre écoute vraiment pour être votre meilleur copain dans le développement de votre entreprise. Parfait. Merci en tout cas pour cette intervention. Et on va pouvoir revenir sur les permanences ensuite. On va passer à un autre acteur, à Marion du CNRS, qui va nous présenter sa structure en 2 minutes également. Juste le temps de remettre le micro et la caméra, et ça devrait être tout bon. Voilà, ça devrait être bon. C'est tout bon. Très bien, parfait. Donc, bonjour à tous, je suis Marion Vinan-Burger, je suis chargée de mission pour les régions Bourgogne-Franche-Comté au sein du Centre national de la recherche scientifique. Et donc, au CNRS, on est une institution publique de recherche multidisciplinaire. Et la mission qui nous a été confiée par l'État, c'est très sobrement de faire progresser la connaissance et d'être utile à la société. Donc, concrètement, la recherche, elle est réalisée au sein de nos laboratoires. Ce sont des laboratoires dans lesquels on est souvent associé à d'autres établissements de recherche, publics ou non, souvent des universités. Et le CNRS, on compte plus de 1000 laboratoires qui sont répartis sur tout le territoire français et même à l'étranger. Et ces laboratoires, ils sont spécialisés dans divers domaines scientifiques, donc on touche globalement à tous les domaines de la science, des sciences dures, donc biologie, physique, informatique, aux sciences humaines et sociales. Et donc notre but, c'est évidemment de faire la recherche, donc de produire du savoir, mais c'est aussi et surtout de valoriser ce savoir et d'en faire bénéficier la société. Et donc en fait, ce mécanisme de valorisation, ça peut notamment et ça passe notamment par la création de nouvelles entreprises pour amener en fait les nouvelles technologies qui sont développées en laboratoire vers le marché. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a fêté en fin d'année dernière la 1500e start-up issue de nos laboratoires. Et sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, on a une trentaine de laboratoires et on a notamment la chance de compter un des laboratoires qui est le 3e plus gros vivier à start-up au sein du CNRS. Donc, finalement, pour un entrepreneur, en fait, un laboratoire du CNRS, ça peut vraiment constituer un vivier dans lequel on peut aller chercher des technologies ou des briques technologiques sur la base desquelles on peut construire une entreprise. Et ce qui est donc finalement intéressant, c'est que la recherche publique, ça permet en fait d'accéder à des connaissances pointues, à des innovations qu'on appelle de rupture. Et ça permet donc d'avoir une approche qui est en fait différenciante et d'aller vers les marchés de demain. Donc, un des points positifs aussi qu'on peut souligner, c'est peut-être le taux de survie de ces entreprises liées à la recherche publique qui est en fait supérieur à celui des startups françaises d'autres origines. Et on peut aussi, je pense,
mettre en exergue, c'est qu'on est vraiment dans un timing qui est très très favorable parce qu'on a une vraie dynamique autour de la deep tech, ça a été évoqué un petit peu avant. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec vous pour pouvoir participer à tout cela. Merci Marion, qui animera la première permanence dès lundi. On va vite vous en dire davantage. On enchaîne ensuite avec la Directe, avec Estelle, Chantal et David, qui vont nous présenter un peu l'émission de la Directe en quelques mots. Oui, bonjour. Je voulais également en 2 mots souligner le travail collectif de tous les acteurs qui sont autour de la table et donc la forte mobilisation. Merci à la mission French Tech, à la communauté French Tech et puis à vous les docs pour donc l'animation du programme que l'on lance aujourd'hui. Et puis la région également qui est présente à nos côtés. Donc la Directe, nous sommes 3 représentants puisque la Directe intervient sur différents champs. Le champ travail, le champ économie-emploi, donc le pôle 3E dont je fais partie, et puis le champ concurrence, répression des fraudes. Donc en tant que chargée de mission innovation et numérique, donc je serai référente en fait pour l'appui aux projets innovants de nos startups. Donc également le soutien aux entreprises dans leurs investissements, donc dans le cadre notamment du plan de relance. Voilà, donc je suis là pour vous aiguiller si vous avez besoin voilà, d'éclaircissements par rapport aux différentes mesures qui sont lancées par le gouvernement avec France Relance. Nous intervenons également sur le champ de l'emploi et des compétences, donc pour la sécurisation des parcours professionnels, et puis donc c'est-à-dire la formation de vos salariés. Et enfin, donc, mais ça a déjà été dit pour la mise en réseau avec les autres acteurs. Voilà, donc je laisse la parole à mes collègues Chantal et David. Qui, du coup, vont présenter les autres axes de la mission de la Directe. Oui, voilà, pardon, j'ai oublié de mettre le micro. Donc, je représente le pôle travail de la Directe, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique du ministère du Travail au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc concrètement, nous apportons un appui juridique et technique au service de l'inspection du travail. Donc ce sont les services de la Directe qui effectuent le contrôle et le conseil des entreprises privées qui emploient des salariés. Et parmi l'appui, nous faisons l'animation des services de renseignement, c'est-à-dire que nous avons des services de renseignement dans chaque département pour permettre aux employeurs et aux salariés de prendre contact avec un agent de la Directe et de poser des questions en matière de droit du travail. Et c'est à ce titre que ma collègue Chantal Cretin participera au projet French Tech. Et donc, je lui cède la parole. Oui, bonjour, donc je suis Chantal Cretin, donc je suis inspectrice du travail et donc je pourrais venir donner des renseignements aux startups, donc des renseignements en droit du travail précis concernant les contrats de travail, la durée du travail, le problème de santé au travail, en fait toutes les problématiques qui peuvent se poser dans les domaines droit du travail. Quand il y aura des questions précises, ce sera des renseignements particuliers pour les startups. Comme ça, il n'y aura pas l'obligation de passer par le service renseignement classique qui est déjà très bouché. Merci, c'est vraiment tout l'objectif de dispositif, c'est de rendre accessibles les services de l'État. Donc vous êtes complètement dans la philosophie, dans notre projet. Merci à vous. Du coup, merci pour la présentation des missions de la Directe. On va continuer la présentation des acteurs avec l'INPI et Jean-Baptiste et Emmanuel. Bonjour à tous. Pour l'API, c'est l'INPI, Service public de la propriété intellectuelle. L'INPI sensibilise les entreprises innovantes et les startups afin qu'elles intègrent l'API à chaque étape de leur développement. Nom de l'entreprise, d'un produit ou d'un service, logo, forme d'un produit, solution technique innovante, procédés de fabrication, nouveaux matériaux, logiciels, applications digitales, création numérique, base de données, tout ce qui constitue la valeur de l'entreprise doit être protégé par la propriété intellectuelle.
pour sécuriser les investissements R&D, être identifié auprès du public, se distinguer des concurrents, se développer à l'international et lutter contre les contrefaçons. L'API constitue aussi un levier de croissance et un outil stratégique pour lever des fonds, construire l'image de marque et accroître la réputation auprès des clients, négocier avec des partenaires, générer des revenus complémentaires. Tout ce qui ne peut pas être protégé par la propriété intellectuelle doit être gardé confidentiel et bien organisé au sein de l'entreprise. Alors, pour accélérer la croissance des startups, l'INPI vous accompagne notamment avec notre programme Startup qui est gratuit. C'est un accompagnement sur mesure pendant 2 ans avec des recommandations concrètes à chaque étape clé. À l'issue du programme, l'INPI délivre une lettre de soutien à l'innovation. L'INPI également propose un Pass Pays qui est une aide financière jusqu'à 5 000 € pour la mise en place d'actions ciblées avec des professionnels. Nous avons aussi une masterclass qui est une formation coaching personnalisée pour structurer et perfectionner la stratégie de propriété intellectuelle. Et enfin, le programme Alliance Pays qui concerne la facilitation de la collaboration public-privé et les transferts de technologies. Voilà, je vous donne rendez-vous au Doc Numérique pour notre permanence mensuelle et les ateliers de sensibilisation à la propriété intellectuelle, dont celui avec l'AFNOR. À votre écoute, à très bientôt. Merci Jean-Baptiste, exactement. Du coup, on va revenir dessus, mais on a notre calendrier d'événements qui est déjà prévu et des acteurs en tout cas très motivés pour les animer. Donc merci à eux. On continue avec la Team France Export et Arnaud qui va nous présenter les différentes missions Team France Export et CCI. Qui n'est pas encore arrivé. Alors, Mickaël Nechachvili, Arnaud n'est malheureusement D'accord. présent. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que tu peux prendre le relais si ça te va? Pour expliquer plus en détail. Oui, ça me va très bien. Oui, il a complètement. Il a sans doute omis de me prévenir qu'il y avait ce petit exercice de pitch. On va faire avec. Donc, c'est toujours très sympa. Pour présenter très rapidement la Team France Export, donc c'est le guichet unique des entreprises pour aller à l'international. La Team France Export, ça regroupe les CCI de France, Business France et BPI France. C'est un outil qui a pour but déjà de simplifier un peu la vie des entreprises pour les questions internationales. Donc Arnaud, on est le représentant, donc conseiller international Team France Export en Bourgogne-Franche-Comté. Et son but justement, c'est de répondre aux questions des entreprises sur les questions internationales et de les orienter sur les bons produits et aussi de les conseiller sur leur stratégie qu'elles peuvent avoir. Donc typiquement, ça va être d'aller conseiller sur un salon à l'international type le CES qu'on a récemment, aller conseiller sur peut-être une mission de prospection individuelle qui serait un peu plus calibrée, plus ciblée pour certaines entreprises, ou tout simplement aller complètement pour des entreprises un peu plus matures de la tech, aller orienter les startups vers des programmes d'accélération qui sont des programmes d'accompagnement sur la durée, donc de 2 à 3 mois, voire 6 à 8 mois pour les plus calibrés. Et tout ça dans une logique vraiment de durée et d'accompagnement. Voilà, pour faire très très court sur la Team France Export. Merci d'avoir accepté un peu à la dernière minute cette intervention. Et je vois que parfait, Cyril est déjà prêt avec ce que tu as appris. Donc enchaînement parfait. Je te laisse présenter l'UGAP. Très bien, merci Fiona. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'UGAP, donc, qui est l'Union des groupements d'achat public. Donc l'UGAP est une centrale d'achat public qui opère pour les différents pans, on va dire, de la fonction publique, que ce soit l'État, le secteur hospitalier ou les collectivités territoriales. Donc tout l'intérêt pour ces clients publics de passer par l'UGAP, c'est en fait que l'on a, pour faire très court et très simple, passé les procédures à leur place, toutes les procédures d'appel d'offres. Vous savez qu'un client public, quand il doit acheter quelque chose, il doit respecter un certain nombre de procédures, et plus les montants sont importants, plus les procédures sont formalisées et peuvent prendre du temps et peuvent être compliquées juridiquement. Le fait de passer par l'UGAP pour ces clients, c'est vraiment, ça leur facilite leurs achats. Côté fournisseur, côté titulaire de marché, tout l'intérêt aussi pour un fournisseur d'être titulaire de marché à l'UGAP, c'est qu'il a, par le biais d'un seul vecteur, donc l'UGAP,
accès à nos plus de 21 000 ou 22 000 clients actifs sur le territoire national. Donc c'est vraiment une force pour tous nos titulaires, c'est par notre canal, d'éviter de répondre à des appels d'offres de chaque entité et de passer par le vecteur UGAP. Nous opérons dans 5 grands domaines, ce qu'on appelle les univers chez nous. Donc l'univers de la mobilité, où on va retrouver tout ce qui est véhicules, vélos, mais également tout ce qui peut être aussi logiciel d'autopartage, logiciel de gestion de flotte, tout ce qui va tourner autour de la mobilité, mobilité durable également. Tout ce qui va tourner autour de l'informatique. Et dans cet univers, on a notamment un marché que l'on appelle marché multi-éditeur et qui regroupe aujourd'hui plus de 3000 éditeurs. Toutes les permanences qu'on a pu tenir déjà dans d'autres régions et également à la station F, on a pu, par le biais de ces permanences, sourcer un certain nombre de startups qui avaient des logiciels ou des plateformes spécifiques à présenter, et on a pu les intégrer dans ce marché assez facilement. Donc là, ça c'était sur l'informatique. Sur le troisième univers, mobilier équipement général, un autre univers important dans ce contexte, c'est l'univers du médical, qui a vraiment performé l'année dernière. Et puis, le dernier univers, c'est l'univers des services. Voilà, donc ces 5 grands pans, ces 5 grands univers qui sont disponibles pour nos fournisseurs LUGAP et pour nos clients via la centrale d'achat. Je ne sais pas si j'ai fini les 2 minutes, mais voilà, je serais ravi de répondre à vos questions. Donc l'idée de cette permanence dans ce dispositif, c'est pas forcément de vous dire que vous allez forcément être référencé à l'UGAP, je veux vraiment tout de suite enlever les faux espoirs, mais c'est vraiment de vous conseiller sur comment est-ce qu'on approche un client public, comment est-ce que la commande publique doit être appréhendée pour que vous puissiez, avec vos produits ou services, les présenter de la meilleure façon qui soit, et vous mettre en lien, parce que c'est aussi notre force à l'UGAP, c'est qu'on on est en lien avec beaucoup d'acteurs publics, de vous orienter, si ce n'est pas vers nous qui pouvons reprendre votre solution, vers d'autres acteurs qui seraient plus susceptibles d'en avoir besoin et de répondre facilement à vos enjeux d'entreprise. Voilà, rapidement les éléments. Merci beaucoup pour cette présentation. Et pareil, les permanences commencent dès la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais si vous avez des questions pour l'UGAP, dès lundi après-midi, Cyril sera présent pour y répondre. Pour les structures, il nous reste un acteur, c'est l'URSSAF, et Jörg Krivis qui va nous présenter les missions de l'URSSAF. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, je vais vous présenter les missions de l'URSSAF. Alors, l'URSSAF, normalement, vous en avez entendu parler, donc j'espère en bien, mais par contre, à quoi on sert, c'est pas toujours clair, notamment dans l'ensemble des institutions publiques. Pour faire simple, on est chargé du recouvrement des cotisations sociales qui sert derrière à financer l'ensemble des acteurs de la protection sociale, que ce soit l'assurance maladie, les retraites, les allocations familiales ou Pôle emploi, et aussi de lutter contre la fraude. Et une fois que j'ai dit tout ça, à quoi on sert dans le dispositif French Tech? Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer dans les domaines d'activité qui sont les nôtres? Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'imaginer que dans votre activité, vous avez des déclarations sociales à faire et vous n'avez pas de difficulté à les faire. Vous n'avez pas de difficulté non plus à nous joindre, vous n'avez pas de difficulté à calculer les cotisations sociales que vous nous devez. Et pour paraphraser le président de la République, tout simplement que l'URSSAF, c'est votre ami. Elle est proche de vous, elle vous apporte des conseils personnalisés en fonction de votre situation, en fonction de vos besoins. Alors cette vision-là, c'est exactement l'objectif de notre participation au sein de la French Tech Centrale. L'idée, c'est bien de venir vous voir dans un lieu qui est dédié à votre accompagnement pour pouvoir aborder les thématiques qui vous intéressent, par exemple sous la dimension masterclass, ou alors pour débloquer des situations individuelles à l'occasion de rendez-vous. Alors, pour en savoir plus sur pourquoi l'URSSAF, c'est votre ami et ce qu'on peut vous proposer, je vous invite à venir nous voir lors de la première permanence qui aura lieu le 18 février prochain, où justement on reviendra sur à quoi on sert dans la galaxie des institutions publiques et ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement parmi toutes les offres qu'on a à votre disposition. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu des
de cette présentation courte. On vous enverra bien entendu les présentations plus longues, mais la meilleure façon de connaître ces acteurs, c'est finalement de venir aux permanences. Après avoir présenté les acteurs, on voulait vous faire des retours d'expérience. Finalement, en tant qu'entrepreneur, concrètement, comment ce dispositif peut m'aider? Et donc pour ça, on va avoir Audrey, qui est PDG et cofondatrice de Eto, qui va nous expliquer un petit peu où en est son entreprise, à quel stade de maturité elle en est et comment ce dispositif peut ou aurait pu l'aider à la création. Audrey, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup donc, pour cette présentation et pour me laisser la parole. Donc Eto, vous nous connaissez peut-être sous le nom de Vitavinum. Nous avons récemment changé de nom et changé d'horizon. Donc nous sommes spécialisés sur le conseil et le développement d'outils pour la transformation digitale des entreprises et nous avons créé notre entreprise à Dijon. Aujourd'hui, nous avons 2 autres agences, une autre à Paris et une autre à Montpellier, où je suis actuellement. Donc, pourquoi French Tech et quel est mon intérêt? Donc, nous, on a été créé en 2017, après 2 années d'incubation portée et aidée par l'incubateur régional de Bourgogne. C'est vrai que créer son entreprise, c'est un long chemin avec des hauts et des bas. Et ce qui est compliqué parfois, c'est de trouver le bon interlocuteur au bon moment, d'arriver à le contacter assez rapidement et de trouver la bonne information assez rapidement. Donc, on a déjà des écosystèmes assez performants et dynamiques en Bourgogne, mais French Tech, c'est vraiment pour moi un guichet unique qui va nous permettre d'aller plus loin, de pouvoir peut-être rencontrer des partenaires ou des organismes que nous n'avions pas forcément rencontrés jusqu'alors. Et puis également, c'est une belle marque, c'est une belle entité, la French Tech, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est vraiment un plus pour la région. Voilà. Je ne sais pas, Fiona, si vous aviez d'autres questions à me poser. Bah voilà, en tout cas, l'idée, c'était vraiment, peut-être si vous avez un exemple, si tu as un exemple concret sur un des services, avoir accès, comment tu aurais pu gagner du temps dans la ou peut-être même aujourd'hui, hein, dans votre développement, comment ces services peuvent aider? Un exemple un petit peu plus concret, mais sinon, c'est clair. Oui, clairement, nous on a eu l'occasion de répondre à des appels d'offres publics. On s'est débrouillé par nous-mêmes avec toute cette complexité administrative, juridique. Et c'est vrai que je ne connaissais pas jusqu'alors l'UGAP. Et peut-être qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, je pense que c'est un des acteurs qui pourra nous aider pour aller plus vite, peut-être faire tout de suite les bons choix, savoir exactement comment bien répondre. Donc voilà, typiquement, c'est un des exemples. L'UGAP, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas d'interlocuteur. Donc, c'est vraiment un des organismes que j'ai noté dans ma petite to-do list. Super, bah merci. Bah, ça tombe bien, ils sont présents dès lundi, hein, en tout cas, dès lundi après-midi. Donc, merci pour cet exemple. Merci pour la présentation et ce retour d'expérience. Du coup, on va enchaîner. David a un empêchement. D'accord. On va enchaîner sur la présentation du dispositif. Merci en tout cas Audrey. Et finalement, on vous parle de ce dispositif. Vous avez entendu des mots comme permanence, masterclass, etc. Mais concrètement, comment ça va se passer pour vous, entrepreneurs de la région? Donc, le lieu totem de ce dispositif, c'est les docs numériques à Dijon. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur notre site internet. Lorsqu'on vous parlait de permanence, vous pourrez réserver pour chaque acteur un créneau en fonction de leur date de permanence, à savoir qu'ils vont tenir une permanence une fois par mois. Je rappelle que tous ces rendez-vous sont gratuits et accessibles à tout le monde, pour tous les entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté et quel que soit votre stade de création. Ça veut dire que si vous pouvez prendre rendez-vous si l'entreprise est créée et en phase de développement, mais aussi si vous vous posez des questions sur la création. Ces acteurs sont là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Dès à présent, la page French Tech Central est en ligne. Les permanences sont déjà en ligne et disponibles. Comme je vous le disais, c'est Marion, pour le CNRS, qui va animer la première permanence dès lundi, de 9h à midi. Et Cyril,
va enchaîner lundi après-midi pour l'UGAP. Et donc, tout au long du mois de février, chaque acteur va tenir sa première permanence. Pour vous rappeler un petit peu comment ça va se passer, on va communiquer régulièrement sur les acteurs, les missions de ces acteurs-là et rappeler leur date de permanence. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre site internet ou nous poser les questions. On est là, en tout cas, pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Le deuxième volet, et on en a parlé, il y a certes les permanences, mais aussi les conférences et les masterclass. Comme vous l'avez entendu, le programme est déjà prévu, que ce soit par acteur ou plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour traiter un sujet. On a par exemple, dès le mois de mars, l'UGAP qui va animer justement une conférence sur comment faire de la commande publique un levier de développement. Mais voilà, pareil, ces événements sont déjà en ligne, accessibles à tous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour retrouver toutes les informations, nous, on reste bien sûr disponibles, mais elles sont aujourd'hui centralisées sur le site internet des docs numériques ou sur LinkedIn, sur la page des docs numériques, mais aussi sur la page communauté French Tech Bourgogne-Franche-Comté. Donc, n'hésitez pas à regarder, à suivre ça et surtout à vous inscrire parce que ce dispositif est surtout là pour vous, les entrepreneurs. Donc, on a déroulé finalement un petit peu l'ensemble des acteurs, des retours d'expérience sur un timing qu'on ne pensait pas tenir. Et finalement, ce qui est très bien, c'est qu'on va avoir beaucoup de temps pour la phase questions-réponses. Mais juste avant, on vous a fait un sondage en début de parcours. On vous en fait un maintenant. Après toutes ces présentations, quel est votre état d'esprit? Est-ce que ça a été plus clair? Est-ce que vous avez encore besoin de plus d'informations? Est-ce que surtout, vous allez prendre rendez-vous? Et après, si vous avez des questions, de toute façon, je vous l'ai dit, on va finir par ça. Donc, n'hésitez pas à les garder. On va essayer d'y répondre au maximum. Je vois que c'est en train de remplir. Alors, on est à 67% de votants avec principalement, c'était clair. Donc déjà, bravo à tous, parce que ça veut dire que ça a été, toutes les présentations ont été claires. Beaucoup ont découvert le dispositif. L'objectif de cet événement de lancement, c'était aussi de vous le présenter, de savoir que ça existe. À partir de maintenant, on est lieu totem. Et donc, le jour où vous en aurez besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. Et après, du coup, les rendez-vous. Donc ça, c'est super. On a quand même 26% qui sont prêts à prendre des rendez-vous. Donc, on va être ravis de vous accueillir. Et du coup, on va passer à la phase de questions-réponses. J'en ai quelques-unes qui m'ont été remontées et n'hésitez pas à continuer pour que l'on puisse y répondre. Moi ou surtout les intervenants présents, hein. N'hésitez pas à indiquer qui est destinataire de cette question pour qu'on puisse faire le relais. On m'a posé une question sur l'accessibilité. Comment étaient les rendez-vous? Donc, le lieu totem et les docs numériques. Les rendez-vous se feront dans la mesure du possible au doc numérique, mais bien sûr, on peut proposer un format en digital. Et comme on l'a dit, c'est pour l'ensemble des entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va aussi essayer, que ce soit dans les permanences ou dans les événements, de délocaliser certains événements parce que ça reste accessible à tous et avec la vocation d'être porté aussi dans différents territoires. Donc, on est certes basé à Dijon, mais c'est pour l'ensemble de la région et on va essayer de le matérialiser dans la déclinaison de ce dispositif. D'autres questions, c'était sur les critères d'éligibilité. Finalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de critères d'éligibilité. Vous n'avez juste à prendre rendez-vous pour avoir des informations sur un
un axe, mais en tout cas, il n'y a pas de critères d'éligibilité, de maturité d'une entreprise, de délai de création, etc. C'est vraiment ouvert à tous, gratuit et accessible à l'ensemble des personnes. Alors, j'ai une autre question. Donc, les premiers rendez-vous peuvent-ils être faits à distance sans problème? Oui, vous pouvez du coup le faire sans aucun problème. Il suffit de s'inscrire sur le site internet, de le préciser lors du formulaire et ensuite on verra comment transmettre le bon lien avec la bonne structure. Mais c'est bien sûr une possibilité. J'ai une autre question qui me dit « Je veux prendre rendez-vous pour lundi. Concrètement, je fais comment ?» Alors, concrètement, il faut aller sur le site des docs numériques, donc lesdocs.net. Vous avez ensuite la rubrique French Tech Central, où vous retrouvez les différents acteurs. Comme on se l'est dit, les premiers à tenir les permanences vont être le CNRS et l'UGAP. Vous avez la possibilité de cliquer sur leur logo et donc d'avoir accès à leur fiche d'information et vous pouvez prendre rendez-vous. Comme c'est sur une matinée ou une après-midi, il y a différents créneaux. Vous choisissez le créneau qui vous convient, ce qui permet d'enregistrer votre réservation, de nous avertir, d'avertir également soit Marion, soit Cyril, et ensuite vous recevez une confirmation de réservation. Donc, les premiers rendez-vous auront lieu au doc numérique à Dijon. L'URL pour prendre rendez-vous, du coup, c'est lesdocs.net et on va mettre dès demain aussi une communication sur nos réseaux sociaux avec le lien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on nous a demandé si la présentation pourrait être transmise. Donc, bien sûr, on va vous transmettre la présentation, le lien, si vous voulez, du coup, revoir cette présentation. Et en parallèle, les acteurs qui nous ont transmis de la documentation supplémentaire, on vous le transmettra demain également. Oui. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Oui. Ou alors est-ce que tout était extrêmement clair? Alors, j'ai... Oui, oui. Est-ce qu'on pourra avoir les coordonnées des intervenants également? Est-ce que les coordonnées des intervenants vous seront données? Donc, vous pouvez rentrer en contact directement, enfin, via la plateforme de réservation. Et donc, après, vous pouvez avoir les contacts en direct pour organiser vos rendez-vous autant que possible, oui, bien sûr. J'ai une question qui me demande le lien entre les docs et DKBFC. Alors, c'est un message en direct, donc vous ne le voyez pas. Juste pour préciser, donc DKBFC est un incubateur, donc il accompagne les porteurs de projets au stade de l'idéation, de la création de la structure, éventuellement jusqu'au début amorçage de l'activité. Nous, les docs numériques, on est vraiment sur de l'accélération, c'est-à-dire qu'on accompagne des startups qui sont au minima en phase d'amorçage, c'est-à-dire qui ont un produit, un service déjà conçu, qu'ils ont déjà proposé à des premiers clients, que ce soit 1 ou 2 clients ou 10, 20, 50. Donc nous, on accompagne des startups à ce stade-là de la maturité. On les accompagne avec des parcours sur mesure pour les aider à développer leur business, à pivoter, à se restructurer. Voilà, nous, c'est notre métier. Vous pourrez en découvrir davantage sur notre site. Alors, notre site n'est pas... il n'est pas super joli, mais il y a les informations nécessaires. Promis, nous, c'est notre bonne résolution de 2021 de refaire ce site-là. Mais en tout cas, vous avez les informations à jour dessus. Et bien évidemment, on est à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Écoutez, moi, voilà, oui, alors je partage le point de Silver. On aurait aimé faire cet événement en physique pour trinquer avec vous ensuite. On a souhaité le maintenir pour mettre en place ce dispositif le plus rapidement possible pour qu'il soit à votre service le plus rapidement possible. Mais moi, j'ai le bon espoir que voilà, au printemps, été, on arrive à se faire un petit événement autour de ces premiers mois passés ensemble voilà, autour de French Tech Central. Un grand merci à tous nos partenaires qui étaient là ce soir avec nous et qui sont à nos côtés depuis des mois pour co-construire ensemble ce dispositif et le faire se déployer en Bourgogne-Franche-Comté. On a un travail vraiment d'écosystème la main dans la main et c'est vraiment précieux quand on a tous à cœur de soutenir les entrepreneurs. Donc, merci pour votre présence à nos côtés. Merci à la région d'être voilà, un soutien précieux pour ce dispositif et pour l'activité voilà, des structures qui accompagnent les startups. Merci à vous d'être venus ce soir et d'avoir partagé ce moment d'échange. Maintenant, voilà, on est à votre disposition pour mettre en route tout ce dispositif et on a hâte de vous rencontrer lors de vos échanges, lors des conférences. Et puis voilà, encore une fois, nous, on est hashtag startup, hashtag agile. Donc, vous avez des envies, vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. Là, on part sur des conférences d'une fois par mois, des présences de permanence une fois par mois. C'est pour un démarrage. S'il y a plus de besoins, je suis certain que nos partenaires seront ravis d'adapter et de développer plus de moments de partage ensemble. Donc voilà, et puis un grand merci, un grand bravo à Fiona pour tout le travail qu'elle a réalisé depuis des mois pour mettre en place tout ce dispositif. Ouais, on est trois, on fait une standing ovation à trois, mais voilà, dans le cœur, un grand bravo à Fiona pour tout le travail qu'elle a réalisé parce que c'est beaucoup de travail, donc merci à elle et merci à vous. Parfait, écoutez, des échanges qui se terminent une demi-heure plus tôt pour aller prendre l'apéro confiné chacun chez soi, c'est génial. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie tous et toutes pour votre présence ce soir et on vous dit à très bientôt. Une bonne soirée. Merci, bonne soirée.